Bonjour, nous sommes dans la deuxième semaine de déconfinement et vous avez remarqué que je prends un peu l'air. Je suis, pour des raisons familiales, en déplacement dans cette belle région de Provence et j'ai voulu vous faire profiter un peu de ce merveilleux paysage des Baux-de-Provence dans les Alpilles. Le ciel bleu n'est pas au rendez-vous, ça fera peut-être un peu moins mal pour certains qui nous regardent. Cette semaine au programme, 3 invités. Le pasteur Daniel Potier, pasteur principal de l'église évangélique de la métropole lilloise. Suzette Biville, son époux est pasteur et ils sont en Normandie. C'est un couple pastoral retraité, très actif et fort sympathique. Et Jérémy Poulet, qui travaille dans l'équipe de Momentum, l'église Momentum à Bordeaux. Jérémy est également un musicien et il nous a fait un joli cadeau en nous faisant partager une de ses compositions. Comment résumer cette vidéo que vous allez voir ? Eh bien, je le dirais comme cela. Il nous faut être débordants. Et pour cela, nous devons choisir de rester toujours joyeux en développant dans nos vies une culture de louange. Je vous laisse découvrir. À tout à l'heure. Bonjour à chacun. La question du jour est la suivante. Débordé ou débordant ? Il va falloir vraiment choisir parce que ça ne peut pas être l'un et l'autre, mais l'un ou l'autre. Depuis plusieurs semaines, nous avons mis beaucoup de nos activités en mode pause. Et pour en avoir discuté avec plusieurs, nous ne souhaitons pas recommencer comme avant, c'est-à-dire en mode débordé. Même si certains arrivent à bien le gérer, en règle générale, une personne débordée est une personne en souffrance. Une souffrance qu'il faut entendre, une souffrance à laquelle il faut répondre. Alors on va se poser cette question, comment devenir cette personne débordante ? D'autant que notre société, plus que jamais, a besoin non pas de personnes débordées, mais de personnes débordantes. À cela, j'ai 3 réponses. Certes, elles ne sont pas exhaustives, mais 3 réponses tout de même. La première, elle est très simple, elle est de l'ordre du bon sens, mais la Bible est remplie de bon sens. La première réponse est prendre soin de soi-même. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 29, et j'ai choisi la version Summer, car personne n'a jamais haï sa propre chair, c'est-à-dire son propre corps, sa propre personne. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins. Et là, la barre est mise très haute, puisqu'il est dit, comme le Christ le fait pour l'Église. La Bible me dit, Dieu lui-même me dit, qu'il faut que j'apprenne à prendre soin de moi, comme Christ prend soin de l'Église. Si je veux être un meilleur parent, un meilleur conjoint, un meilleur employé, un meilleur employeur, un meilleur pasteur, je n'ai pas d'autre choix que d'investir en moi-même. Je veux être cette personne débordante et pour être cette personne débordante, je dois apprendre à prendre soin de moi-même. La deuxième réponse, si je veux être une personne débordante, il faut faire le tri de mes activités. Et faire le tri de mes activités implique au moins 3 choses. La première, savoir déléguer. Savons-nous nous appuyer sur notre entourage ? Si je suis parent, est-ce que je sais m'appuyer sur mes propres enfants ? Certes, les choses ne vont pas être faites comme je l'aurais souhaité et peut-être que mon côté perfectionniste va en prendre un coup, mais c'est nécessaire. C'est même biblique. On a tous en tête Jéthro qui va dire à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Il faut que tu apprennes à déléguer. Ça, c'est extrêmement important. Faire le tri de mes activités implique de savoir aussi dire non. Et nous ne savons pas tous le faire. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 37, et j'ai choisi encore une fois la version Summer, dis simplement oui si c'est oui, et non si c'est non. Et j'aime cette version parce que elle est claire. Elle dit, si tu sens au fond de toi-même qu'il faut dire non, ne dis pas oui. Et c'est compliqué pour certaines personnes de dire non, parce qu'on aime rendre service, on ne veut pas déplaire, on ne veut pas être rejeté, on ne veut pas être mal ou moins aimé, que sais-je. Mais c'est tellement important de faire le tri des activités et de savoir dire non pour certaines d'entre elles.
Faire le tri de ses activités veut dire également ne pas porter au-delà de ce qu'on peut porter ou pas au-delà de ce que Dieu veut nous confier. Et c'est pour ça que c'est important à chaque fois de s'engager, de se tenir devant Dieu, de rechercher sa volonté, de rechercher sa face et de savoir ce qu'il attend de moi par rapport à cette tâche, cet engagement. Écoutez bien ceci, le fardeau que Dieu nous propose est plus léger que celui que nous choisissons de porter nous-mêmes. Alors, on va le laisser faire le choix pour nous. Alors, comment être une personne débordante? Premièrement, prendre soin de soi. Deuxièmement, faire le tri de nos activités. Et troisièmement, aller à la source. Il est dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, verset 35, « Vers le matin, ça concerne le Seigneur Jésus, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Et il va dire pourquoi ensuite il est sorti si tôt. Il dit, c'est parce qu'il avait beaucoup d'activités à faire, à accomplir dans cette journée. Et quand on regarde les versets qui suivent, on s'aperçoit effectivement que Jésus a eu une journée très chargée. Il est dit qu'il a enseigné dans les synagogues. Le pluriel est important. C'est-à-dire qu'il a enseigné à plusieurs endroits et plusieurs fois. Il a même guéri un lépreux. Il a même délivré un démon. Et tout cela dans la même journée. Mais ce qui est formidable, c'est que malgré que Jésus avait une journée bien chargée, il n'était pas pour autant débordé. Et ça, c'est important. On peut avoir des journées chargées sans être débordé. Parce qu'au préalable, on aura été à la source. Et quand on va à la source, on devient débordant. Et quand on est débordant, on ne peut pas être débordé. Quelqu'un a dit, quelqu'un qui prie plus ne travaille pas moins, mais travaille mieux. Il faut que nous apprenions à aller chaque jour à la source pour être ces personnes débordantes. Alors oui, comme David, et j'aime ce texte dans le psaume 23 où il dit « Ma coupe déborde ». Nous pouvons être de ces personnes qui savent déborder de la grâce, de la bénédiction, de l'amour, de la joie que Dieu est capable de déverser dans chacune de nos vies. Alors que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse en cela. Et à très bientôt. Bonjour à tous, j'ai beaucoup de joie de venir partager avec vous 3 versets qui m'ont fait du bien vraiment dans ma vie. Et surtout en ce moment, dans ces périodes de confinement, on a vraiment besoin d'être encouragé et d'être béni. Je voudrais vous partager le premier verset, c'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. C'est que la louange, la joie de l'Éternel soit notre force. Il y a une force dans la louange et dans la joie de l'Éternel. Et Satan a entrepris de nous faire perdre notre joie pour que nous soyons à ras des pâquerettes, comme on dit. Et ce que je voulais vous partager, c'est justement, on est dans ce confinement de routine. On s'habitue aux bénédictions de Dieu. On ne voit même plus ce que Dieu fait pour nous chaque jour. On s'habitue à tout. On manque de temps, boulot, métro, dodo. On court partout et on ne se pose plus de bonnes questions et on n'arrive plus dans cette routine à se réjouir parce que tout devient fade. On devient même un petit peu dépressif. Et dans ces moments de la vie, on a vraiment besoin d'être boosté. Je voudrais vous faire remarquer que le Seigneur nous dit « Réjouissez-vous ». C'est à l'impératif, c'est un ordre, c'est comme l'amour. On doit aimer, on choisit d'être joyeux, on choisit de se réjouir dans le Seigneur. Et quand on choisit cela, eh bien, il y a la bénédiction. Je voudrais vous rappeler que Paul et Silas étaient confinés et dans leur confinement, eh bien, ils savaient louer l'Éternel, louer le Seigneur, se réjouir et chanter et ils ont eu la victoire. Voilà, le deuxième verset que je voulais vous laisser, c'est de reconnaître Dieu. C'est dans Proverbe 3, verset 6. C'est reconnaître Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Moi, le jour où j'ai reconnu que Dieu, tout ce qui venait des attaques, même tout cela, eh bien, je me suis dit que c'est Dieu qui me les envoyait. On prend différemment les choses. Quand on a la joie, qu'on se réjouit et qu'on prend les choses comme elles viennent, on dit que Dieu a le monde dans ses mains. Ce qui se passe en ce moment, Dieu le sait, Dieu connaît. Et moi, je dis que je veux le reconnaître dans toutes nos voies. Il y aura de grandes bénédictions à en tirer pour nous.
Il faut tirer les bonnes leçons de ces moments-là. Et il faut accepter. Quand il y a cette résignation, cette acceptation, comme tout venant de Dieu, il nous a pas promis le tapis rouge quand on a donné notre cœur, mais il a promis d'être tous les jours avec nous. Et savoir se réjouir et se contenter de ce que l'on a déjà, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Je vais vous donner le dernier verset, c'est « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Ça, c'est un secret aussi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et pourquoi pas là même en couple, pendant ce confinement, profitez justement de ces moments pour vous apprécier, pour retrouver le zèle de votre premier amour ensemble, pour Dieu d'abord, mais pour vous ensemble, vous apprécier. Moi, je suis vraiment triste de voir combien de divorces pendant ce confinement, tout ce qui se passe. Et le Seigneur, il veut vraiment vous bénir en gardant cette joie. Je vois Salomon, lui, il a réclamé d'abord la sagesse. Et tout lui a été donné par-dessus. Nous, dans notre vie, il faut s'approprier ça. Il faut qu'on reste toujours joyeux. Et vraiment, n'oubliez pas ces 3 versets que je vous ai donnés ce matin. Je ne voudrais pas vous ennuyer trop longtemps, le temps est compté, mais je voudrais vous encourager de toujours vous réjouir dans le Seigneur, de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et n'oubliez pas, reconnaissez Dieu dans toutes vos voies. Merci. Bonne journée à tous. Bonjour frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui vous encourager avec une pensée par rapport aux saisons. Nous traversons différentes saisons, le confinement est une saison, le déconfinement progressif est une saison, et nous sommes appelés à vivre chaque saison dans nos vies en comptant sur la grâce de Dieu et en réalisant la beauté de chaque saison. Je sais que peut-être pour certains, le confinement est un moment difficile, et je prie que véritablement, dans le temps du confinement, vous puissiez réaliser une nouvelle facette de qui est Dieu, d'apprécier comme nouvellement qui est Dieu, de le découvrir autrement, dans une intimité plus grande, plus profonde. J'aime cette pensée que quand je prie, je suis appelé à me retirer dans ma chambre, à fermer la porte, à me confiner, à me resserrer pour découvrir Dieu comme un Père qui vient dans le secret intervenir dans ma situation, dans mes pensées. Je crois que pour apprécier chaque saison, nous devons développer une culture de la louange. C'est la deuxième chose que j'aimerais déposer sur votre cœur. La reconnaissance nous pousse à apprécier chaque chose que Dieu fait en son temps, chaque chose qui est belle, et de comprendre que dans une saison, il y a de la beauté à célébrer. Tout n'est pas bien, tout n'est pas bon, tout n'est pas comme on aimerait, mais je suis appelé à développer une culture de la louange, à célébrer Dieu pour qui il est dans cette journée, dans ce moment, dans cette saison. La troisième chose également que l'on doit vivre quand on passe d'une saison à une autre, c'est d'accepter d'entrer dans la nouvelle saison. Parce que finalement, comme au niveau naturel, on n'a pas le choix que d'entrer dans une nouvelle saison. Et en fait, le fait d'accepter va produire quelque chose de différent en nous. Pourquoi je dis qu'on n'a pas le choix? Parce que c'est un principe naturel que l'on a appris dès notre naissance. Nous avons toutes et tous passé plus ou moins 9 mois dans le ventre de notre mère. Et à la sortie, la première chose qui s'est passée, c'est que le cordon a été coupé. Ce qui nous reliait à l'ancienne saison a été coupé pour que l'on puisse entrer pleinement dans la nouvelle. Et nous n'étions pas moins l'enfant de notre mère, et il y avait encore plein de choses à vivre, et une nouvelle saison à découvrir, etc., etc. La vie est faite de saisons, et pour entrer dans la nouvelle, nous devons accepter que l'ancienne se termine. Nous devons accepter de sortir de l'ancienne. C'est la même chose quand on passe du célibat au mariage, quand on vit un déménagement. On change parfois de maison, mais aussi de région, de contexte, d'église, d'amis. C'est la même chose quand on passe d'un mode étudiant à un mode salarié. Quelque chose doit se fermer, quelque chose doit mourir, quelque chose doit s'arrêter, doit être coupé. C'est la même pensée que l'on retrouve dans le livre de la Genèse à la fin du chapitre 2, quand Dieu dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera et deviendra. » Pour devenir, il doit quitter une ancienne saison pour vivre et découvrir la beauté de la nouvelle. Et tout ça se fait en comptant sur la faveur, sur la main, sur la provision de Dieu. Jésus, quand il a quitté son ciel de gloire, quand il a quitté cette saison-là pour venir vivre une saison avec nous, il a accepté, il l'a choisi et il y est entré pleinement, alors que c'était bien plus compliqué pour lui ici-bas, mais il était animé de cette pensée que je vais vivre une saison et je vais m'emparer de cette saison. Quand Noé a commencé à construire son arche, et il savait qu'il allait entrer dans une saison avec le déluge, puis ensuite, donc une saison de confinement, puis dans une nouvelle saison ensuite de déconfinement à la sortie de l'arche. Et pour que ça fonctionne, il a accepté
la saison. Alors mes amis, frères et sœurs, je vous encourage de tout mon cœur, acceptez la saison, appréciez-la, développez votre louange pendant ce temps et vivez ce temps en comptant sur la grâce de Dieu. Soyez bénis. J'espère que vous avez apprécié. Vous pourrez retrouver sur notre site avec-jésus.fr le bulletin de prière de la semaine. Un bulletin de prière qui a pour thème la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels. Si l'Église primitive a pris un tel essor sur la surface de la terre, c'était bien à cause de cette effusion du Saint-Esprit. Et si aujourd'hui elle continue à se développer, c'est exactement pour les mêmes raisons. Et nous avons pensé qu'il était important de nous rappeler ces choses dans cette période. Des sujets de prière et aussi pour vous aider dans votre heure passée avec Jésus. Nous vous proposons cette semaine un parcours de prière. Comment passer une heure avec Jésus? Vous trouverez tout ça sur notre site, ainsi que des témoignages, des actions de grâce, des sujets d'être reconnaissant, des nouvelles également. Je vous souhaite une très bonne lecture et passez une bonne semaine. Surtout, continuez à rester très prudent, même en cette période de déconfinement et de printemps. Au revoir.